Donc, on va continuer un peu sur Django et on va passer à l'étape 3, la partie 3 du tutoriel de la documentation officielle. Et ça va consister à écrire notre première application Django troisième partie. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va s'intéresser apparemment à la vue. Donc, une vue est un type de page web dans votre application Django, qui sert généralement à une fonction précise et possède un gabarit spécifique. Par exemple, dans une application de blog, vous pouvez avoir des vues suivantes. La page d'accueil du blog affiche donc quelques-uns des derniers billets. La page de détail d'un billet, donc lien permanent vers un seul billet. La page d'archives pour une année affiche tous les mois contenant des billets pour une année donnée. La page d'archives pour un mois, etc., etc. Dans notre application de sondage, nous aurons les quatre vues suivantes. La page de sommaire des questions, dont affiche quelques-unes des dernières questions. La page de détail d'une question, donc affiche le texte d'une question sans les résultats, mais avec un formulaire pour voter. La page des résultats d'une question qui affiche les résultats d'une question particulière. Action de vote qui gère le vote pour un choix particulier dans une question précise. Dans Django, les pages web et les autres contenus sont générés par des vues. Chaque vue est représentée par une fonction Python ou une méthode dans le cas des vues basées sur des classes. Django choisit une vue en examinant l'URL demandée, pour être précis, la partie de l'URL après le nom de domaine. Dans votre exemple sur le web, vous avez certainement rencontré des perles comme par exemple me2/site/dirmod.htm seed égale e-commercial type égale gen e-commercial mode égale core plus page e-commercial gid est égal à acde machin machin. Vous serez certainement rassuré en sachant que Django permet des styles d'URL bien plus élégants que cela. Un modèle d'URL est la forme générale d'une URL, par exemple slash archive, slash année, slash mois, slash. Pour passer de l'URL à la vue, Django utilise ce qu'on appelle des configurations d'URL. On en a déjà parlé dans la première vidéo. URLconf, une configuration d'URL associe des motifs d'URL à des vues. Donc ce tutoriel fournit des instructions de base sur l'utilisation des configurations d'URL. Euh, on peut effectivement consulter donc l'article distribution des URL pour plus de détails. Donc c'est parti. Écriture des vues supplémentaires. Donc là on va sortir du truc admin. Hop, on va sortir de là, on va se remettre là, donc normal. Parce qu'on n'a pas fait encore de... Hop, on va réduire ça. Ça c'est notre base de données. Enfin c'est le terminal qui nous permet de regarder, vérifier que les informations sont dans une base de données. On va revenir ici et on va aller dans Pulse View. On a rigolé tout à l'heure, on a fait la view qui est liée donc alors la view, si ensuite vous regardez dans URL, vous voyez qu'on avait créé celle-ci, URL patterns avec cette path, cette URL conf, et on a appelé index machin machin. Donc ça c'est cool. Et le truc, c'est qu'ensuite, on a mis ça dans Settings, je pense, et on avait ajouté... donc déjà, on avait ajouté Pulse pour que, effectivement, le projet connaisse l'application. Mais en plus de ça, dans l'URL, on l'avait ajouté, pulse.url, effectivement. Donc voilà, c'était cool. Ça, on peut l'enlever. Et donc, ça nous donnait ceci, puisque étant donné qu'on a donné ce chemin, donc c'est ce qui suit finalement la racine, donc on met pause et on peut lire test, et c'est exactement ce qu'on a fait dans cette vue-là, donc cette fonction index qui retourne effectivement body main, et dans le main il y a un paragraphe, et ce paragraphe à l'intérieur, dans son liner HTML, il y a écrit texte. Donc c'est exactement ce que l'on voit. Donc nous, on va ajouter quelques petites choses. Donc details, on va ajouter donc puisque les vues finalement sont liées à des fonctions, on va ajouter la fonction details qui va prendre une request
Et aussi une question ID. Hop, et on va return, toujours le même topo, hein. HTTP response, you are looking, alors, hop, you are looking at question. Là, on met percentage S et derrière, on met question ID. Donc, faites attention, on va expliquer effectivement ça, sauf si vous avez déjà quelques connaissances. Result, on va créer donc aussi cette fonction. Request, question ID, puisque response equal you are looking at, alors en l'occurrence, c'est pas the result of question up. Return HTTP response slash percentage question ID, percentage up. Donc, regardez bien effectivement comment on a mis ça. C'est une autre façon effectivement d'écrire cette chose-là. On joue un peu avec les styles, mais on utilise effectivement toujours les mêmes mots-clés et opérateurs. Donc voilà, et là on va mettre def vote request question ID, puisqu'on va voter pour relativement à une question. Et on va encore return HTTP response, you are voting on question up. Nickel. Donc tout ça, c'est fait. Normalement, ça doit représenter des nouvelles vues. Donc c'est parti. Donc ça, tout ça, c'est des nouvelles vues. Donc view, j'aurais pu appeler ça view, hein. Alors, hop, view. Et ainsi de suite. CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. Donc on en a 3 de plus. On avait déjà celle-ci. Donc, on a fait en sorte qu'elles acceptent effectivement un paramètre, contrairement à celle-ci, parce que request, ça compte pas du tout. Là, il y a un paramètre que on peut dynamiser, question ID. Donc, lier ces nouvelles vues avec leur URL dans le module polls.urls en ajoutant les appels path suivants. Donc, nous, on va les mettre donc URLs avec les appels path suivants. Donc, path. Là, on va mettre int question ID. Ça sous-entend qu'on va attendre un integer. View detail, puisque c'est lié à la vue en question. Donc, il faut évidemment... alors là, elles sont toutes importées, toutes les vues, donc c'est parfait. Il n'y a pas de souci. Et on lui met un petit nom, name equal detail. Ensuite, alors pour vous donner un exemple, pour que vous puissiez mieux comprendre, alors là je vais mettre, comme dans la documentation, ils mettent example, polls, hop. Là on va mettre un autre exemple, slash polls, slash 5. Là on va mettre un autre exemple pour ce qui va être écrit par la suite, polls, slash 5, slash results, slash. Donc path en l'occurrence qui va donner ça, hop évidemment. Ensuite il n'y a pas que ça. On va dire que juste après ces results, on met ça effectivement comme ça. On met view, non alors c'est pas detail, c'est result maintenant. Parce que c'est lié à la vue result, la fonction qu'on a créée juste à l'instant. Et result c'est son petit nom.
Donc voilà, et enfin, on va avoir ce callback slash pause slash 5 slash vote. Hop. Donc ça c'est nickel avec un path. Hop. Alors, question, en l'occurrence. Alors, pourquoi j'ai mis pause ID? Non, c'est question. C'est toujours la même chose, hein. Question. ID slash vote slash. Alors, hop. Et vote, très bien. Et name equal vote. Hop. Donc là, tout est nickel normalement. Alors, hop, il y a peut-être quelque chose qui ne l'est pas. Je vais vérifier. Integer. Donc là, j'ai mis in, ça ne veut rien dire. C'est integer. Donc en l'occurrence, est-ce que j'ai sauvegardé? Alors, est-ce qu'il y a encore un truc que j'ai mal écrit? Int, question underscore ID, results, view results, hop. Donc je pense que ça va là, je pense. Donc, pourtant ça met une erreur. Alors, Django Core Exception Proper, mais ça je l'ai enlevé, donc c'est bon. Je vais juste redémarrer au cas où. C'est nickel. Ok. Donc là, c'est bon, on a fait effectivement nos nouvelles routes. Donc en fait, si on teste un peu ce qu'on a écrit, en l'occurrence, là, on va tester celui-ci. On va mettre euh, juste... alors là, c'est pause 5. Là, on va mettre effectivement pause. On va mettre 5. Alors, je l'ai mal écrit, pardon. C'est pas pool, on va pas dans un bassin. You are looking at question 5. C'est bien. Là, on va rajouter results. You are looking at the results of question 5. Et ensuite, le vote, nous, c'était votes. You are voting on question 5. On a effectivement nos petits chemins qui ont été écrits de manière correcte. Donc, ouvrez votre navigateur à l'adresse, effectivement, par exemple, en l'occurrence celle-ci, et vous checkez tout ça. Donc, lorsque quelqu'un demande une page de votre site, finalement, de votre site web, par exemple, slash pause slash 5, comme on vient de le voir, slash Django charge le module Python, en l'occurrence pause.urls, parce qu'il est mentionné dans les réglages root underscore url conf, donc root underscore url conf, pause app.urls, il est déjà là. Et il trouve la variable nommée URL patterns, donc la variable URL patterns, alors en l'occurrence, c'est plutôt ça qu'il trouve, URL patterns, et parcourt les motifs dans l'ordre. Donc ça, boum, boum, boum et boum. Après avoir trouvé la correspondance pause slash, il retire le texte correspondant pause et passe le texte restant 34 slash ou 5 slash en l'occurrence. Alors moi j'ai pas mis de slash, hein. Enfin si là il y avait un slash pardon, mais même si on met pas de slash, ça revient au même, ça le met pour nous. Par exemple là je l'enlève mais il le met. Donc ça correspond à ce qui est écrit dans la documentation et passe le texte restant, à savoir slash 5 slash à la configuration d'URL pause.urls. Pour la suite du traitement, là c'est quote chevron int question underscore id chevron fermant slash fin du quote qui correspond ce qui aboutit à un appel à la vue detail. Donc évidemment, la vue detail est liée à ça. Donc c'est un appel, ça correspond à un appel à la vue details. Donc voilà, c'est aussi simple que cela. Donc la partie question underscore id est égale à 5 vient de in question id en utilisant des chevrons, cela capture. Donc ça capture
cette idée, les chevrons vont capturer une partie de l'URL, l'envoient en tant que paramètre nommé à la fonction de vue. La partie question underscore ID de la chaîne définit le nom qui va être utilisé pour identifier le motif trouvé. Et la partie int est un convertisseur qui détermine ce à quoi les motifs doivent correspondre dans cette partie du chemin d'URL. Le caractère 2 points sépare le convertisseur du nom de la partie capturée. Donc c'est un convertisseur ça, int. On continue. Écriture de vues qui font réellement des choses. Chaque vue est responsable de faire une des deux choses suivantes. Retourner un objet HTTP response contenant le contenu de la page demandée ou lever une exception comme par exemple HTTP 404. Le reste, c'est donc notre travail. Votre vue peut lire des entrées depuis une base de données ou pas. Elle peut utiliser un système de gabarit comme celui de Django ou un système de gabarit tiers ou pas. Elle peut générer un fichier PDF, produire de l'XML, créer un fichier zip à la volée, tout ce que vous voulez en utilisant les bibliothèques Python que vous voulez. Voilà tout ce que veut Django, HTTP response ou exception. Parce que c'est une pratique, nous allons utiliser l'API de base de données de Django que nous avons effectivement vu précédemment. Voici une ébauche d'une nouvelle vue index qui affiche les 5 derniers sondages séparés par des virgules et classés par date de publication. Donc on va le faire, on va aller dans les views et on va un peu réformer notre vue, celle-ci. Donc je supprime tout ceci pour l'instant. Et on va réécrire les choses. Latest questions list. Donc c'est une liste. Question. Donc on se sert effectivement de ce qu'on a importé. Alors on l'a pas importé, pardon. Il faut peut-être quand même l'importer. From models import question quand même. Donc la classe en question. Question.objects. Ce qu'on avait utilisé effectivement lorsqu'on était dans le shell de Python, hors de by, c'est-à-dire qu'on aurait pu passer les mêmes instructions dans le shell, ça aurait été la même chose. Et là, on met update et on prend effectivement de jusqu'à 5. Alors, 5 n'est pas inclus. Et étant donné que c'est une liste, on commence par l'indice 0. Donc, on prend les 5 premières. Ensuite, output. Output. On met un petit message en string, virgule, join. Et dedans, finalement, on utilise une technique QQuestion. Question text for. Alors, j'ai mal écrit ça, pardon. For Q in latest question list. Donc, voilà. Question underscore text. Donc, ça on sait. For Q in latest question list. En gros, ça nous chope effectivement la propriété question underscore test de Q qui correspond à la question en augmente. Donc ça chope, si on regarde le modèle question text, ça chope effectivement le WhatsApp, en l'occurrence celui qui est dans notre base de données. Alors j'ai plus la base de données d'ouverte, mais c'était, on fonctionne sur 300 ou je sais plus, 800 je crois, et admin. Et ça nous chope la question WhatsApp baby. Enfin en tout cas, ça nous chope WhatsApp baby, le texte. Si ça avait été autre chose que WhatsApp baby, ça nous aurait chopé l'inverse. D'ailleurs, on va modifier WhatsApp tonight. WhatsApp folks. Folks. Enregistrer. Donc on a enregistré. Donc si je vais dans ma base de données même, normalement il doit avoir eu un petit changement. WhatsApp folks. Direct dans notre base de données Postgre.
Et le truc, c'est que donc dans tout ça, vous regardez comment c'est fait. Donc, ok, nos attributs, ils sont écrits de cette façon. Donc, question text, donc ça chope question trace, ça chope l'attribut question underscore text et sa valeur donc pour chaque élément de la liste latest underscore question underscore list. Voilà. Et ça joint effectivement le tout avec une virgule. Donc il y aura un, ensuite virgule, un autre, ensuite virgule, un autre, ensuite virgule. Donc de toute façon, on va voir tout ceci et on retourne effectivement l'output qui sera une chaîne de caractères, vous avez bien compris. HTTP response, output. C'est parti, on va faire un test en live. Pause. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Hop, il y a peut-être une erreur qui s'est glissée dans tout ceci. Response output, donc ça c'est écrit correctement. En fait, il y en a. Hop, question objects. Alors, qu'est-ce que ça m'affiche comme erreur? Hum, 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 hum. Bon, en tout cas, ça affiche une erreur. On va essayer de trouver pourquoi. Peut-être que ça nous indique ça dans la documentation. Cependant, il y a un problème. L'allure de la page est codée en dur dans la vue. Si vous voulez changer le style de la page, vous devrez modifier votre code Python. Nous allons donc utiliser le système de gabarit Django pour séparer le style du code Python en créant un gabarit que la vue pourra utiliser. Tout d'abord, créez un répertoire nommé templates dans votre répertoire Pols. Donc là, on n'a pas le répertoire templates, on va le créer. Templates. Hop, c'est fait. Dans votre répertoire, c'est là que Django recherche les gabarits. Le paramètre templates de votre projet indique comment Django va charger et produire les gabarits. Donc si on regarde ça, au niveau du projet, alors ça s'appelle pop. Ah, mais rappelez-vous que c'est projet. Et on cherche template, donc voilà, on sait déjà. Donc il y aura ce backend là, enfin le template du backend ce sera celui-ci. Dire il n'y a rien, app dire true, option, machin, machin, machin. Hop, hop. On va en savoir plus maintenant. Donc le paramètre template de votre projet indique comment Django va charger et produire les gabarits. Le fichier de réglage par défaut configure un moteur Django templates dont l'option appdir est définie à true, comme vous pouvez le voir. Par convention, Django templates recherche un sous-répertoire template dans chaque application figurant dans installed app. Et si on regarde bien ce qu'il y a dans install app ici, il y a bien notre application. Donc maintenant que ça recherche automatiquement un template et qu'on vient de créer un répertoire, ça va peut-être pouvoir être intéressant. Donc dans le répertoire template que vous venez de créer, créez un autre répertoire nommé Pols. Donc c'est parti. Pols dans lequel... Ah mince, c'est pas... Ah oui... Donc c'est un autre répertoire, pardon. Pols. Dans lequel vous placez un nouveau fichier index.html. Donc c'est parti. Index.html. Hop. Autrement dit, le chemin de votre gabarit doit être pols/templates/pols/index.html, conformément au fonctionnement du chargeur de gabarit app underscore directories. Vous pouvez désigner ce gabarit dans Django par pols/index.html, donc espace de nom des gabarits. Il serait aussi possible de placer directement nos gabarits dans pols/templates plutôt que dans un sous-répertoire pols. Mais ce serait une mauvaise idée. Django choisit le premier gabarit qu'il trouve pour un nom donné et dans le cas où vous avez un gabarit de même nom dans une autre application, Django ne fera pas la différence. Il faut pouvoir indiquer à Django le bon gabarit et la meilleure manière de faire cela est d'utiliser des espaces de nom, c'est-à-dire que nous plaçons ces gabarits dans un autre répertoire portant le nom de l'application. Donc on va insérer maintenant notre petit code. Hop. On utilise donc hop, un peu de latest. On va mettre latest question
list. Hop. Alors, oh là, c'est pas ce que je voulais faire, ça m'a enlevé mon truc. Hop. Ensuite, URL. Ensuite, là, on va mettre for question in latest question list. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on va mettre une petite balise li avec à l'intérieur href slash polls. Et là, on va ajouter avec double brackets ID. Donc ça c'est fait. Et là, on va remettre une petite chose, question, et on va choper question. Alors, question underscore text. Texte, pardon. Donc ça c'est fait. Hop, hop, hop. Bon, toujours un problème, donc ça c'est normal, hein. On continue. On ferme évidemment ce bloc and for et on le ferme. Donc voilà, ça c'est fait. Donc, hop, hop, hop. Ensuite, alors j'aurais préféré quand même avoir une extension qui me permet de voir les choses correctement là parce que c'est très très moche. Alors, j'ai mis une extension Django, c'est parce que j'ai peut-être pas fermé encore le endif. Et là, je vais ajouter une ferme, hop, une ouverture et je vais mettre là no polls are available. Point. Donc c'est bizarre, mais je pensais avoir mis. Hop, hop. Je vais mettre une extension Django là, ça ne va pas du tout. Voilà. Ouf, ça va mieux. Donc, hop, hop, hop. Donc ça, c'est nickel. On a tout. Eh bien, on va continuer. Donc, pour ne pas... hop, hop, hop. Maintenant, mettons maintenant à jour notre vue index dans poll slash view slash views.py pour qu'elle utilise le template. Donc, c'est parti. On va devoir ajouter quelques petites choses. Là, on a Django HTTP import HTTP response. OK. Là, on a docfrom.models import. Et là, on va rajouter from Django template loader import load. C'est parti. Et là, ce qui se passe, donc là, on a à peu près tout, mais au lieu de faire ça comme ça, on va mettre template render context request. Alors, évidemment, contexte ne sort pas de nulle part, hein. Context request, on va juste mettre d'où ça vient. Contexte, on va créer une variable. Et d'ailleurs, template aussi. Alors, template, en l'occurrence, c'est loader get template. Et en l'occurrence, c'est polls index.html. C'est ce qu'on vient de dire. On peut l'utiliser comme ça, index.html. Donc ça, c'est le template. Et le contexte equal latest question list. C'est une sorte de dictionnaire. Donc, explication. Ah bah, de toute façon, on va expliquer. Alors, j'essaie de mettre ça correctement. J'ai mal écrit le contexte. Hop. Alors, qu'est-ce qui se passe encore? Hop, hop, hop. Resolve keyword pub data into field.
Alors, qu'est-ce qui se passe avec pub? Ah, j'ai mis pub data encore, mais qu'est-ce que je fais comme bêtise? Alors, où je l'ai mis déjà, pub data? Euh, phew. What's up, folks? Nickel. Tout fonctionne correctement, désolé, hein, les erreurs de syntaxe, tragiques. Donc ce code charge le gabarit appelé pause slash index.html. Donc ça c'est un gabarit. Pause slash index.html equal gabarit. Donc ce code charge le gabarit appelé pause slash index.html et lui fournit un contexte. Ce contexte est un dictionnaire qui fait correspondre des objets Python à des noms de variables de gabarit. Donc si vous regardez bien, quand on va sur le template qu'on a fait, ça, finalement, c'est le nom de gabarit qui correspond à la variable du côté du fichier views.py. Comme ça me permet de l'utiliser. Alors, évidemment, je peux en créer d'autres, mais par exemple, je vais en créer une là. Boris. Boris. On va dire un truc comme ça. Et là, où il est mon template? Hop. Je vais mettre ça au-dessus. Là, je crée un paragraphe, je l'appelle. Alors, en l'occurrence, on va voir ce que ça va donner. Hop. Voilà. Hop. Normalement, ça doit montrer Boris. Hein. Boris. Nickel. Si je n'écris pas ça comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je l'enlève. Hein. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Bah, il y a un problème, ça s'affiche pas. Donc voilà, pour que ça s'affiche, je suis obligé de le mettre dans ce dictionnaire contexte. Donc bon, on s'en fiche de mon prénom dans cette histoire, donc j'enlève ça, mais voilà ce qui se passe. C'est tout. Donc on va continuer. Un raccourci render. Il est très courant de charger un gabarit, remplir un contexte et renvoyer un objet HTTP response avec le résultat du gabarit interprété. Django fournit un raccourci. Voici la vue index complète réécrite. Donc, alors là, on l'avait écrite de cette façon et on va la réécrire tout simplement. Donc, on enlève tout ceci. Alors, juste pas ça en réalité. Je vais faire CTRL-C. Et tout le reste, je mets ça, je fais ça dormir. En commentaire. Et on écrit à nouveau. CTRL-V. Ensuite, on écrit le contexte, toujours. Hein, il faut toujours cette bibliothèque de toute façon. Latest question is question list. C'est bon. Et on fait un return et on utilise le render. Return render, request en premier argument, pause index.html en second et contexte en troisième. Donc là, ça met quoi? Ça met qu'il y a une petite erreur. Alors, qu'est-ce que j'ai mal écrit encore? Ah bah non, c'est que je ne l'ai pas importé surtout. Alors, shortcuts. Je vais mettre ça là, from Django. Shortcuts. Import, pardon. Render. Et voilà. Aucun problème. N'oubliez pas de l'importer quand même. Hein. Alors, bon, loader, on l'utilise plus, machin. Mais voilà, ça c'est un bon petit raccourci. Donc, notez qu'une fois que nous avons fait ceci dans toute notre vue, nous n'avons plus à rapporter le loader et
HTTP response, il faut conserver HTTP response tant que les méthodes initiales pour detail, results et vote sont présentes. La fonction render prend comme premier paramètre l'objet requête, donc c'est ce que l'on voit ici. Euh, un nom de gabarit comme deuxième paramètre et un dictionnaire comme troisième paramètre facultatif. Elle retourne un objet HTTP response composé par le gabarit interprété avec le contexte donné. Donc les erreurs 404 maintenant. Attaquons-nous maintenant à la vue du détail d'une question. Donc la page qui affiche le texte de la question pour un sondage donné, voici donc la vue. Donc nous déjà on va importer from Django HTTP. Donc là on avait HTTP réponse, là maintenant c'est HTTP 404. On ajoute ça. Donc là on se met dans la vue detail et on va utiliser try catch. Enfin, try except, désolé, il n'est pas finally. J'utilise un peu trop Java, donc try catch, un peu l'habitude avec la synchrone. Question equal question dot objects get. Alors, on peut utiliser ID, certes, mais on va utiliser PK. Question ID. Donc ça, c'est nickel. Ensuite, except si jamais il y a un problème. Et là, on va mettre directement question does not exist. Et on élève une erreur HTTP 404 question does not exist. Sinon, on retourne HTTP response you are looking at. Et là, c'est pas du tout ça qu'on va retourner. Donc ça, je le fais dormir. Hop, hop, hop. Ce que je vais mettre, c'est plutôt un return render. Donc on n'utilise plus HTTP response. La poll detail.html. Alors, et en l'occurrence, on fait passer tout de suite l'objet bibliothèque, enfin la bibliothèque. Donc là, je mets question equal question, enfin question column question. Voilà, au lieu de créer une variable contexte machin et puis la mettre, on crée tout de suite la variable à l'intérieur finalement de ça, à l'intérieur finalement des parenthèses. Donc ça c'est fait, maintenant il ne reste plus. Donc le nouveau concept ici, c'est la vue lève une exception de type HTTP 404 si une question avec l'ID demandé n'existe pas. Nous parlerons un peu plus tard de ce que vous pourriez mettre dans le gabarit poll/detail.html, mais si vous voulez voir rapidement un exemple qui fonctionne, écrivez simplement ceci. Donc en l'occurrence, on va écrire un exemple qui fonctionne, hein. Donc on va rajouter on va rajouter un template juste après celui-ci, detail.html. Ok. Et ce qu'on va faire, c'est juste mettre question. Donc, en l'occurrence, detail. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Ça, c'est lié à, par exemple, la cinquième. Looking at question 5, mais alors c'était pas ça, parce que si on regarde ce qu'on avait écrit dans les URL, c'était pour detail. Ah non, mais c'est bien ça. C'est bien ça, donc et si, ça nous sort ce que l'on souhaitait. Alors ce qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression qu'elle avait fait des modifications, donc normalement non, ça ne devrait pas nous sortir ça. Donc erreur 404. Alors, hop, 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 question. Alors pourquoi ça me sort pas le numéro de la question? Euh, c'est un peu bizarre. Normalement, c'était question ID que ça devait me sortir. Hmm. Alors,
Non, non, mais je m'en fiche. Normalement, ça devrait pas mettre une erreur. Qu'est-ce qui se passe? Alors, detail. Hop. Question, c'est bon. Euh, bon, on va dire sans few. Detail. Render request. Pause slash detail. Question. Ah, mais cette question, elle n'existe vraiment pas de toute façon. Effectivement, mais par contre, la question 1, what's up, folk? Ok, ok. Tout ça pour comprendre qu'en fait, dans la base de données, elle n'existe pas. On n'a que celle-ci avec un ID 1. C'est sûr que la 5, ça mettrait un problème. Sauf que ça aurait pu nous mettre HTTP does not exist. Alors pourquoi ça nous a pas mis ce message-là? Si question does not exist. Désolé, en plus ça l'avait écrit. Donc voilà, on continue. Donc un raccourci get underscore object underscore or underscore 404. Il est très courant d'utiliser get et de lever une exception HTTP 404 si l'objet n'existe pas. Django fournit un raccourci. Donc voici la vue detail avec le raccourci. Donc à chaque fois on est amené à modifier un peu cette vue, mais c'est pas grave, tant pis. Donc ça, on va le mettre en sommeil encore. Et on va mettre le raccourci. Donc on crée une variable question avec le get object or for question avec question, donc la classe question, et PQ equal question ID. Donc ça, c'est ce qu'on avait déjà vu lorsqu'on utilisait shell Python. Donc ensuite, alors en l'occurrence, il faut l'ajouter dans les shortcuts. On va mettre ça. Hop, donc ça c'est nickel, il n'y a plus d'erreur. Et ensuite, on return, toujours avec le render request, pas equal, on s'en fout, pause detail, question. C'est parti. No question matches the given query. Donc voilà. Hop. Donc la fonction get underscore object underscore or underscore 404 prend un modèle Django comme premier paramètre et un nombre arbitraire de paramètres mots-clés qu'il transmet à la méthode get du gestionnaire du modèle. Elle lève une exception HTTP 404 si l'objet n'existe pas. Pourquoi utiliser une fonction auxiliaire get underscore object underscore or underscore 404 plutôt que d'intercepter automatiquement une exception object does not exist à un plus haut niveau ou laisser l'API modèle lever une exception HTTP 404 à la place d'object does not exist? Parce que cela couplerait la couche de gestion des modèles à la couche de vue. Un des buts principaux de la conception de Django est de garder un couplage le plus faible possible. Un peu de couplage contrôlé introduit dans le module, un peu de couplage contrôlé introduit dans le module Django.shortcuts. Il y a aussi une fonction get underscore list underscore or underscore 404 qui fonctionne comme get underscore object underscore or underscore 404. Sauf qu'elle utilise filter au lieu de la méthode get. Elle lève une exception HTTP 404 si la liste est vide. Utilisation du système de gabarit. Revenons à la vue detail. Donc on va effectivement l'améliorer cette vue. Hop. Et étant donné la variable de contexte question, voici à quoi le gabarit poll/detail.html pourrait ressembler. Donc là, on va modifier notre petit gabarit. On va mettre effectivement du HTML sémantique avec un H1 question text. Donc ok, hop, on ferme. On met UL, une liste non ordonnée, un ordered list. On met donc hop, UL également. Là, on met par exemple for choice in questions, choice, set all. Et en l'occurrence, hop, and for. Et là, on va mettre hop, choice slash test.
Texte, pardon, à chaque fois je dis test. C'est bizarre. Lit. Et, oups, j'ai oublié de mettre la balise ouvrante quand même. Donc voilà. Donc si on lâche cette histoire de details surtout, alors pause, on est là, et là on a le details. Alors non, on n'a pas le details du tout d'ailleurs, mais la balise pourrait ressembler à ceci. What's a fog? Not much. The sky. Rappelez-vous qu'on avait laissé que ces deux questions-là, quand on avait, enfin ces deux réponses-là, d'une certaine façon, en tant que choix, choice. Mais on peut effectivement changer tout cela, c'est-à-dire que je pense que si on va dans admin, donc finalement non, on va pas peut-être pouvoir changer ça tout de suite, parce qu'en gros je l'ai pas ajouté. Oh, bah, c'est pas grave, on s'en fiche. On va laisser ça pour l'instant comme ça. Donc le système de gabarit utilise une syntaxe d'accès aux attributs de variables à l'aide de points. Dans cet exemple avec double brackets question underscore text double brackets, Django commence par rechercher un dictionnaire dans l'objet question. En cas d'échec, il cherche un attribut qui fonctionne dans ce cas. Si la recherche d'attribut n'avait pas fonctionné, Django aurait essayé une recherche d'index sur une liste. L'appel de méthode a lieu dans la boucle pourcentage for pourcentage. Question.choice underscore set.all est interprété comme le code Python question.choice underscore set.all qui renvoie à un itérable d'objet choice et qui convient pour l'utilisation de la balise pourcentage for pourcentage. Pour le guide complet des gabarits, vous pouvez avoir effectivement un tas d'informations dessus, donc il y a un lien dans la documentation. Maintenant, suppression des URL codées en dur dans les gabarits. Rappelez-vous, lorsque nous avons ajouté le lien vers la question dans le gabarit poll/index.html, le lien était partiellement codé en dur. Donc, je remets ça dans l'index. Le lien est codé en dur partiellement, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est une partie dynamique, mais ça, c'est une partie codée en dur. Donc le problème de cette approche codée en dur est fortement couplé et qu'il devient fastidieux de modifier les URL dans des projets qui ont beaucoup de gabarits. Cependant, comme nous avons défini le paramètre name dans les fonctions path du modèle pause.urls, vous pouvez supprimer la dépendance en chemin d'URL spécifique définie dans les configurations d'URL en utilisant la balise de gabarit pourcentage URL pourcentage. Donc, je vais vous montrer. Donc ça, on va laisser ça derrière nous. Je vais mettre ça en commentaire. Hop. Et le truc, c'est que je vais écrire ça d'une nouvelle façon. Alors, href equal. Et là, on utilise encore un gabarit Django. URL detail. Rappelez-vous du petit nom qu'on lui a donné effectivement dans URLs. Ça s'appelle detail, donc on utilise son petit nom programmatique. Ensuite, question ID. Et on ferme ça. Et ensuite, donc ça c'est fait, c'est la balise. Et on remet par contre ce qu'on avait déjà mis, question, the question underscore text. Et on ferme effectivement la balise A, encre, et la balise lit. Donc ça c'est fait. Donc on va revenir ici, on va revenir plutôt à là. Boop. Oh, pas mal, hein? Ce que ça ne faisait pas au départ. Donc, on va expliquer tout ceci. Le principe de ce fonctionnement est que l'URL est recherchée dans les définitions du module pause.urls. Donc, effectivement, donc ça, je vous avais déjà montré. Donc, hop. Donc, c'est recherché finalement dans ça. Puisque ici, alors, en l'occurrence, c'est ici, il y a ça. Donc, ça veut dire que cette référence-là, de faire chercher finalement dans l'application Pulse
le fichier urls.py, le parcours. Donc ça, si vous souhaitez modifier l'URL de détail des sondages, par exemple sur le modèle post/specific/12, il suffit de faire la modification dans post/urls.py. Si on veut modifier les choses, on peut le faire ici, il n'y a pas de souci, au lieu de devoir toucher au contenu du ou des gabarits. Donc ça, c'est cool parce que si effectivement on avait gardé pols en dur, eh bien on aurait dû modifier à chaque fois là-bas, si on avait changé quelque chose ici. Si vous souhaitez effectivement, donc ça c'est ça. Ensuite, toc toc toc, donc tout est fait. D'ailleurs, on va modifier, juste pour le fun. On va mettre spécifique. Hop. On a modifié, hein. Et ça change absolument rien. On n'a pas eu besoin de modifier le template. Donc ça, c'est cool, grâce au gabarit Django qu'on a utilisé dans le template detail et qui rend le tout dynamique. Voilà. Hop. On prend le petit nom finalement du chemin et on ne prend plus finalement l'URL ou même un élément de l'URL. Donc ça, c'est super cool. On va continuer avec les espaces de nom et d'URL. Donc on a bientôt fini effectivement pour cette partie, je pense. Hop. Voilà, donc espace de nom et d'URL. Le projet du tutoriel ne contient qu'une seule application Pulse. Dans les projets Django réels, il peut y en avoir 5, 10, 20 applications au plus. Comment Django arrive-t-il à différencier les noms d'URL entre elles? Par exemple, l'application Pulse possède une vue detail et il se peut tout à fait qu'une autre application du même projet en possède aussi une. Comment peut-on indiquer à Django quelle vue d'application il doit appeler pour une URL lors de l'utilisation de la balise pourcentage URL pourcentage? La réponse est donnée par l'ajout d'espace de nom, namespace, à votre configuration d'URL. Dans le fichier post/urls.py, ajoutez une variable apps_name pour définir l'espace de nom de l'application. Donc ça veut dire qu'ici, on va définir une variable appName pour définir l'espace de nom de l'application. Pols, en l'occurrence. Donc ça c'est fait. Donc modifiez maintenant la partie suivante du gabarit pols/index.html. Donc en l'occurrence on vient ici et on a à modifier quelque chose. Alors hop, question ID, hop. Donc en l'occurrence c'est juste ça qu'on ajoute. Pause detail. Lorsque vous êtes à l'aise avec l'écriture des vues, vous pourrez passer à la quatrième partie de ce tutoriel. Donc on finit avec cette idée d'espace de nom. On va checker si ça fonctionne, hein. Hop, il n'y a absolument aucun changement. Tout fonctionne très très bien.